jërëjëf monsieur le ministre Daouda Ngom donc dañuy jox kàddu gi kon ministre bi ci topp mooy le ministre de l'Intérieur Maître Bamba Cissé. Bonsoir mesdames et messieurs. Avant tout, je souhaite exprimer ma pleine compassion envers toutes les personnes affectées, étudiants, personnels universitaires, familles et l'ensemble de la communauté académique à la suite des événements tragiques survenus hier à l'université et qu'on a pu observer à distance. J'adresse mes sincères condoléances à la famille, aux proches et aux amis de l'étudiant Abdoulaye Ba, malheureusement décédé hier. Il est sûr que ce qui s'est passé hier constitue une tragédie. Ma position de principe est que l'université doit rester un lieu d'apprentissage, de dialogue et de construction, pas un espace de violence, pas un espace de peur. Je comprends donc le choc, l'indignation et les interrogations qui s'expriment ça et là. Certaines sont même légitimes, je le reconnais, et peuvent se justifier. Je tiens cependant à rassurer tous les citoyens qu'une enquête est en cours pour établir les faits et circonstances qui ont conduit à ces incidents et tragédies. Mesdames et messieurs, il y a lieu de souligner, sans verser dans des considérations relevant de justification, parce que ce n'est pas conforme à notre éducation ni à notre parcours, nous voulons vous parler franchement avec un langage décodé et sur fond de sincérité et d'honnêteté. C'est pourquoi d'ailleurs je salue cet exercice de transparence et j'en profite pour remercier les journalistes pour leur présence. Je parlais d'un exercice de transparence. Des vérités doivent être dites, sans choquer cependant, parce qu'on est dans un contexte de deuil. Et je disais que, loin de moi l'idée de justifier des impairs, parce que je l'ai dit, il y a eu des faits que j'ai suivis et qui m'ont moi-même heurté. Il y a lieu de remarquer que depuis quelque temps, un changement de stratégie, de méthode et de tactique a été noté dans le cadre du combat de certaines personnes établies à l'université. Parce que pour moi, un étudiant, c'est aussi des valeurs, même si je ne condamne personne. Je respecte le principe de la présomption d'innocence, mais j'estime que les choses sont devenues assez graves. Et la situation de l'université est alarmante et alerte. Ce changement de paradigme et de méthode a conduit à la nécessité de protéger les infrastructures à l'intérieur du campus, jusqu'à ce que les affrontements surviennent hier. Mon collègue de l'enseignement supérieur l'a précisé, on n'est pas dans le cadre des franchises universitaires conformément à la loi. Il faut dire que nous sommes dépositaires aussi du renseignement. Et malgré ce qui se dit à l'extérieur, nous, on accepte de subir. Parce que quand on dirige, on accepte les critiques, les remontées même négatives, pour essayer de voir comment gérer un certain nombre de choses. Que l'on accepte, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas être au même niveau d'information que celui qui est en dehors du système de renseignement et qui, par-dessus bord, peut être amené à jeter des pierres à l'autorité sans pour autant avoir des éléments précis pouvant le déterminer à penser dans tel ou tel sens
et à ne pas se tromper. Malheureusement, on se trompe souvent. Je l'ai dit, nous avons reçu des renseignements. C'est des renseignements précis, montrant que certaines personnes allaient s'en prendre aux infrastructures du campus social et un début de destruction du restaurant Self a été opéré hier et du restaurant central vers 6 heures du matin. Parce qu'ils devaient descendre sur le terrain à 6h, 6h30 pour opérer des destructions. Ils ont commencé à s'en prendre au restaurant parce que l'université avait communiqué en disant que les étudiants pouvaient venir se restaurer, mais sous la condition de présenter un ticket, conformément à l'usage. La nuit, ils se sont réunis pour dire qu'ils refusaient ce format et qu'ils allaient de force pénétrer les restaurants pour s'emparer de la nourriture. À défaut de quoi, les restaurants seront détruits et les infrastructures universitaires pillées. En tant que responsable de la sécurité publique, nous avions un devoir impérieux d'anticiper sur ces événements-là, parce que ce sont des biens publics. Et donc, la présence des FDS à l'aube s'inscrivait exclusivement dans un souci d'intervenir pour protéger ces biens publics. Biens publics parce que ce sont des biens qui appartiennent à tous les Sénégalais. Et dans notre logique de gouvernance, nous pensons que le bien public participe, la préservation du bien public participe d'un principe même de citoyenneté. Il faut bien qu'on s'entende. Sur le terrain, il y a eu des actes de violence qu'on a constatés de part et d'autre. Et des actes qu'on a vus émanant des forces de défense et de sécurité. En tant qu'autorité supérieure, c'est des actes que je ne peux pas cautionner. Je vous l'ai dit, ce n'est ni conforme à mon parcours, ni conforme à mes principes. Moi, je suis contre le principe des violences injustifiées. L'État étant certes dépositaire de la violence légitime, mais il faut que cette violence soit calculée, soit équilibrée et soit nécessaire pour faire cesser un fait. Mais on ne peut pas aller au-delà pour commettre des choses qui relèvent à la limite d'infraction pénale. Tout comportement constaté hier a fait l'objet d'une enquête qui pourra aboutir à des résultats et faire intervenir des sanctions. Nous ne tremblerons pas lorsqu'il s'agira de distribuer des sanctions, lorsque nous estimerons qu'il y a eu des faits qui procèdent de dépassement de la simple gestion de l'ordre public et du simple rétablissement de l'ordre public. Comme je l'ai dit donc, le fait que les étudiants, ou en tout cas des personnes qui se disent étudiants, ne soient pas dans les clous, qu'ils n'aient pas été dans les formats normaux